Yo les pirates, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle théorie, j'espère que ça vous fait plaisir, j'espère que vous êtes en forme. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander d'activer une notification pour que vous soyez au courant de quand je vais sortir une vidéo, de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Si c'est pas fait, tout de suite on se retrouve pour cette nouvelle théorie One Piece. Aujourd'hui, cette théorie se base sur est-ce que Zoro a le fil royal. Pour que je vous prouve que Zoro a le Haki des rois, je vais vous prouver en 5 points. Le premier point, ce sera le point Sabondi. Parce que je vais vous demander de vous faire marcher un peu votre mémoire. Rappelez-vous sur l'archipel de Sabondi, à un moment Zoro s'est fait attaquer par des chasseurs de pirates. Par des brigands ou vraiment des chasseurs de pirates, je me souviens bien. À un moment, les chasseurs de pirates ont eu peur de Zoro juste en un regard. Zoro a lancé un regard et ils se sont pétrifiés, ils se sont arrêtés. Comme si c'était du fluide royal, comme si Luffy avait lancé du fluide royal sur l'un des animaux qu'il avait vu sur l'île où il s'est entraîné pendant 2 ans avec Rayleigh. Le deuxième point, c'est Zoro vs le dragon. Le dragon qui était sur Punk Hazard. Rappelez-vous, Luffy et Zoro ont combattu le dragon. À un moment, Luffy s'est fait envoyer dans le mur par le dragon. Et Zoro l'a combattu avec une technique à 2 sabres. Oui, à 2 sabres. À un moment, une espèce d'aura bleue s'est dégagée de Zoro. Et le dragon a perdu connaissance pendant quelques secondes. Comme si Zoro a utilisé du fluide royal. Comme Luffy une fois, rappelez-vous, sur l'île des hommes poissons, contre les 10 000 hommes poissons, il a utilisé le fluide royal et il y avait l'aura bleue justement qui s'est dégagée. Le troisième point, c'est Zoro à l'île des hommes poissons. Quand Luffy a utilisé le fluide royal devant lui pour la première fois, Zoro n'a pas été étonné. Pourquoi? Parce que je pense que Zoro savait lui-même qu'il avait le fluide royal. Rappelez-vous, sur Sabondi, Zoro il savait pas qu'il avait le fluide perceptif, mais il a utilisé contre le dragon céleste. Mon quatrième point, c'est Zoro contre Monet. Monet a été coupé en deux par Zoro. Tashigi a précisé qu'elle n'a pas utilisé le fluide offensif. Et Monet a eu peur car elle a cru qu'elle allait mourir s'il utilisait le fluide offensif. C'est pour ça qu'elle n'a pas pu se recoller. Et moi je pense que Zoro a utilisé un peu de fluide royal sur Monet pour qu'elle ne se recolle pas. C'est pour ça qu'elle a pris peur. C'est pour ça que Tashigi a été étonné. Zoro, au lieu d'utiliser le fluide offensif et de tuer Monet, il a préféré d'utiliser le fluide royal. Et mon cinquième point, le tout dernier de cette vidéo, c'est l'œil balafré de Zoro. Et oui, l'un des plus grands mystères de One Piece. Putain, ce mystère ça nous tue, hein. Bref, l'œil balafré de Zoro, je pense que Zoro s'est volontairement coupé l'œil, blessé l'œil, pour amasser une quantité énorme de fluide royal. Ce qui veut dire c'est que à un moment ou à un autre, Zoro va voir son œil et un fluide royal d'une puissance incommensurable, encore plus puissant que Luffy, va se dégager. Pour moi, je pense que Zoro va voir son œil et dégager ce fluide à Wano Kuni, ce qui va faire tomber l'une des calamités de Kaido ou même le shogun de Kaido. Ça sera un fluide royal encore plus puissant que Luffy et qui fera tomber un grand nombre de membres de l'équipage ou de samouraïs de Kaido, ce qui fera peut-être gagner la guerre à Luffy et à l'Alliance. Et voilà, cette théorie est désormais terminée. J'espère que ça vous fait plaisir que les théories et les vidéos soient un peu plus longues. Merci à tous, vous me soutenez énormément dans les commentaires ou dans les vues. Ça me fait plaisir qu'un grand nombre de passionnés de One Piece, autant que moi, viennent voir mes théories et mettre des pouces bleus. Vous pouvez pas à quel point ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'avoir atteint un nombre d'abonnés énorme. Je sais que peut-être je n'atteindrai pas les 1000 ou les 500 abonnés. Ça, je m'en fiche. Moi, je suis là par passion. J'ai juste envie de vous parler de One Piece, savoir ce que vous pensez et ce que vous êtes d'accord avec moi. Parce que dans la vie de tous les jours, vous pouvez le constater, on peut pas parler de One Piece comme ça dehors. On dit oui, salut, ça va, est-ce que tu connais One Piece, est-ce que tu crois que tel a un truc. Donc c'est pour ça que j'aime bien être dans YouTube, que j'aime bien vous parler à vous, que vous m'écoutez et que vous aimez ce que je fais. Bon bref, cette théorie est terminée. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, une nouvelle théorie One Piece. Comme je vous le rappelle, dans septembre, octobre, tout ça, il y aura moins de vidéos parce que j'aurai mes cours, tout ça. Si vous voulez savoir, allez voir ma dernière vidéo. Enfin, celle qui était passée One Piece Info, je vous informe de la chaîne. Et puis voilà, on se dit à la prochaine pour une nouvelle théorie. Allez, ciao les pirates, portez-vous bien.